L'Afrique, dans la logique du recul démographique, dans cette édition, mesdames, messieurs, état des lieux, raisons et conséquences potentielles de cette tendance. C'est la vitrine de l'info du jour. Bienvenue. C'est un constat. L'Afrique est aussi, comme en Occident, rentrée dans la tendance à freiner la maternité. Les chiffres sont indicateurs de ce qu'en 3 décennies, la moyenne d'enfants par femme est partie de 6 enfants à 3. Une régression manifeste chez les femmes. De l'Afrique subsaharienne, Colombe Katal. En Afrique, l'on estimait en moyenne 4,5 enfants fécondés par femme en 2017. Même si le taux de natalité reste le plus élevé, il connaît une baisse de pourcentage depuis déjà 3 décennies. Des mesures contraceptives ne sont plus seulement l'apanage des Africaines du Nord. Des femmes subsahariennes du continent connaissent elles aussi une baisse remarquable de la maternité depuis 3 dizaines d'années, passant de la moyenne de 6 enfants à pratiquement la moitié. Une baisse, pour ceux qui l'approuvent, rendue possible aussi grâce à un système de santé en évolution. Le recul parce que nous avons un meilleur système de santé. Alors là, c'est un recul positif, c'est-à-dire que c'est grâce aux équipements, c'est grâce à nos médecins, c'est grâce aux services de santé, à la sécurité sociale, à la couverture sociale et assurance que nous avons obtenu de meilleurs résultats. Donc nos enfants africains grandissent et vivent mieux. C'est le cas précisément de l'Angola en Afrique australe et dans l'océan Indien, où la transition démographique se poursuit avec un taux très inférieur qu'il y a 3 décennies plus tôt. Et que cela soit considéré comme un atout ou alors une lacune, la baisse de la maternité en Afrique s'effectue à un rythme qui reste légèrement plus lent par rapport à ce qui est observé dans d'autres régions du monde. Une promotion de la contraception justement en Afrique qui tient de plusieurs raisons. Outre l'émancipation de la jeune fille, l'approche économique et une évolution socio-culturelle des habitudes contribuent à la baisse du taux de natalité dans le continent noir. C'est ce que nous dit Joingon. In 2024, Africa's fertility rates are falling at a pace many didn't expect, marking a significant shift in the continent's demographic landscape. But what is driving this decline? One of the primary reasons is education. As access to education increases, especially for young women, many are now prioritizing their careers and gaining financial independence before starting families. Research indicates that as education attainment rises, fertility rates tend to decrease. Improved access to healthcare and family planning services is another crucial factor. Across the continent, governments and non-governmental organizations have been working actively to provide reproductive health education and affordable contraception, empowering individuals to make informed choices about family size. Economic factors are also influencing fertility rates. The rising cost of living, particularly in urban areas, makes raising children more challenging. Many young families are opting for fewer children, balancing family size with aspirations for higher quality life. There is also a notable shift in cultural values and lifestyle choices. Younger generations, influenced by global trends, increasingly prioritize personal goals and individual lifestyles over traditional norms of larger families. For now, Africa is adapting to a new reality, one where family size is a choice shaped by emancipation, economy, and shifting social values. Mais l'abstinence à faire des enfants ne va pas sans conséquences. Il en résulte d'une part une perte progressive de la main-d'œuvre, si tant la génération d'avant vieillit. Mais il en ressort également qu'elle favorise un encadrement plus équilibré dans un contexte africain marqué par des difficultés économiques. C'est ce que nous dit Paulinès Autou. La fécondité regresse en Afrique. Le vieillissement progressif de la population le confirme. Autre répercussion, un déséquilibre entre les groupes d'âge avec une proportion croissante des personnes âgées. En outre, une population vieillissante pourrait signifier une pénurie de travailleurs. Cela freine la croissance économique, particulièrement dans les secteurs nécessitant une main-d'œuvre abondante et dynamique. Les entreprises pourraient avoir des difficultés à trouver des employés, nuisant ainsi à la productivité. En plus, la baisse de la population active et une augmentation des dépenses pour les personnes âgées
entraîne une instabilité économique avec des impacts négatifs. En Afrique, la richesse de l'homme se mesure à sa progéniture élevée. La réduction du nombre d'enfants par famille peut donc affecter les structures familiales traditionnelles. Dans certaines cultures, cela peut mener à une diminution des liens intergénérationnels et à une érosion des valeurs familiales, débouchant ainsi à une isolation accrue des personnes âgées. Toutefois, les répercussions ne sont pas que négatives. Le constat est tel que réduire la fécondité permet aux familles de mieux gérer leurs ressources, de mieux nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, en bref, d'avoir de meilleures conditions de vie. Et quel est le regard que posent les Africains sur la tendance à faire le moins d'enfants possible? Dans les rues de Douala au Cameroun, les réactions sur le sujet étaient nombreuses. Il y était surtout à retenir qu'il faut tenir compte de la capacité à s'en occuper. Regardons. En Afrique, on a coutume de dire que les enfants sont une source de richesse. Si nos grands-parents avaient pour habitude de faire beaucoup d'enfants pour renforcer la main-d'œuvre dans les champs pour ceux qui sont agriculteurs, aujourd'hui, le contexte est bien différent. La vie chère, la pauvreté et la précarité sont des facteurs qui influencent la procréation en Afrique. Est-ce que faut-il encore continuer à avoir des enfants? Moi, j'appelle ça dans le désordre. Je dis non. Je dis non, moi, honnêtement, en Afrique pour l'instant, parce que vous voyez ce qui se passe ici, les gens ne mangent pas, les enfants passent, ils sont tout le temps en train de quémander. La pauvreté s'installe dans les villages, dans les campagnes, etc. Et la nécessité d'avoir beaucoup d'enfants n'est pas une évidence actuellement. C'est une question où il faut tenir absolument compte effectivement de la sociologie africaine. Dans nos familles africaines, la famille nombreuse, c'est-à-dire qu'une famille où les parents font beaucoup d'enfants, ne pose pas généralement de problème. Mais le contexte, aujourd'hui, je pense que le contexte a évolué avec le niveau de vie, l'économie qui devient absolument difficile. Je pense que la question mérite d'être posée. Aujourd'hui, les Africains, nous sommes habitués à faire beaucoup d'enfants parce qu'avec beaucoup d'enfants, on est sûr que nos lendemains peuvent être meilleurs, quoi. Parce que les enfants se diffèrent l'un de l'autre. Tu peux faire beaucoup d'enfants et parmi tous, personne ne te vient en aide pendant ta vieillesse. Mais aujourd'hui, vraiment, les conditions de vie ne permettent plus pour qu'on ait beaucoup d'enfants. C'est donc faute de moyens financiers pour éduquer, nourrir et encadrer les enfants que certains pensent qu'il n'est pas nécessaire d'en faire en grand nombre. La vie est tellement devenue si chère que ceux-là qui font assez d'enfants, ils ne parviennent pas toujours à donner toute la meilleure éducation à leurs enfants. Bon, du coup, ça devient un problème de moyens en fait. Bon, moi, je pense que la famille nombreuse est cernée uniquement pour ceux-là qui ont assez de moyens. Nous qui n'avons pas assez de moyens, non. Les familles nombreuses, les enfants ne mangent pas. Il y a certaines familles. Moi, j'ai eu cette chance, j'ai 5 gosses, hein, et je peux vous dire que je peux les nourrir parce que Dieu m'a donné cette chance d'avoir un peu de moyens dans la vie. Vous voyez? Mais imaginez ceux qui n'en ont pas. On ne peut cependant pas instaurer une limite au nombre d'enfants par famille en Afrique. Toutefois, il y va des moyens de tout un chacun, raison pour laquelle, pour plusieurs, il faut bien y réfléchir avant de commencer à procréer. Bon, si ça vient, on prend. Si ça vient, il ne faut pas essayer d'évacuer. Ça, c'est tuer. Mais dans le cas contraire, vraiment, essayer quand même de diminuer si c'est là autant que c'est possible par rapport aux moyens que tu peux avoir. Parce qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère, c'est dur, le marché est dur et chaque jour, les choses augmentent inlassablement. Donc, pour faire vraiment les enfants, il faut avoir la foi, savoir que vous allez pouvoir les nourrir, pouvoir les conseiller, pouvoir les éduquer convenablement. Donc, nous souhaitons vraiment que les familles soient très intelligentes pour pouvoir procréer. Parce qu'un enfant est un don de Dieu, ce n'est pas fait au hasard, quoi. Pour rejeter après, ou bien les laisser devenir des bandits demain parce que tu n'as pas pu les envoyer à l'école, tu n'as pas pu les élever, tu n'as pas pu les nourrir, quoi. Les enfants sont certes une bénédiction, mais il faut dire qu'ils sont aussi des projets. Faire un grand nombre est bien, mais pouvoir en prendre soin est encore mieux.
passe à présent au bonus de l'info. Mesdames, Messieurs, la première édition de la foire sur la formation professionnelle a ouvert ses portes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'objectif est de renforcer le secteur de la formation professionnelle dans ce pays où plusieurs jeunes sont sans emploi. Ils sont déjà plus de 4000 à avoir bénéficié de cette opportunité. Yves Mayele Atiayouk, notre correspondant depuis la RDC, était sur place. Voici son reportage. C'est sous la thématique formation professionnelle levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la République démocratique du Congo que la première édition de la foire de la formation professionnelle s'est ouverte ce jeudi 24 qui va s'étendre jusqu'au samedi 26 octobre 2024, soit 3 jours dans l'enceinte de l'Institut pilote des sciences de santé, en présence d'un parterre d'invités, les sénateurs, les députés nationaux, les membres du gouvernement ainsi que les vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. La cérémonie d'ouverture a été marquée par quelques allocutions, notamment les mots de bienvenue du comité d'organisation, celui du bourgmestre de la commune de Kassavubu. Le directeur général de l'Office national de l'emploi, qui a présenté son organisation, a salué l'initiative de la création de cette foire par le ministre de la formation professionnelle, qui a même songé à offrir une tribune d'expression à l'ONEM. Il faut dire que l'ouverture de cette foire est un pari gagné pour le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, qui a indiqué que cette foire, dont l'objectif principal est de vendre le secteur de la formation professionnelle, vise donc à susciter un intérêt particulier au profit des secteurs clés du développement, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en quête de la création d'emplois, et ceci passe nécessairement par la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. L'instauration de la foire de la formation professionnelle auprès de toutes les couches de la population, elle entend démontrer que ces domaines ne concernent pas que le décalé, les refoulés ou les ratés du système éducatif classique, mais elle concerne tous les domaines et secteurs de la vie nationale. La formation professionnelle est à la fois manuelle et intellectuelle. À son tour, dans son mot de circonstance pour le lancement des travaux, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, au nom de la première ministre, Judith Suminwa, a ouvert la première édition de la foire de formation professionnelle. Au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare donc ouverte la première édition de la foire de la formation professionnelle dans notre pays. Présents à la foire, les exposants ont salué cette initiative, s'est dit prêt à accompagner le ministère de la formation professionnelle en formant gratuitement ceux qui veulent être formés, a affirmé la fondation HG. Plusieurs stands de centres de formation, dont ceux de privés, vont exposer durant cette foire avec comme opportunité des adhésions au choix ouverts aux jeunes désirés d'apprendre de métiers. Ceux-ci ont la possibilité de s'enregistrer en vue de souscrire à une filière de leur choix et c'est gratuit grâce à l'apport de partenaires. Et c'est à Kinshasa, mesdames et messieurs, que nous refermons cette édition de l'Info du jour. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Global LTV, la meilleure chaîne. Les programmes se bousculent. Bonsoir.